Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, principalement dédiée aux tests de vidéoprojecteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du modèle Mogo Pro, donc de la marque X-Gimme. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui n'est pas inconnu pour moi parce que j'ai déjà testé son prédécesseur, à savoir le X-Gimme Mogo. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé de retrouver mon test, je vous invite à aller cliquer en haut à droite pour retrouver donc mon test complet sur ce vidéoprojecteur. Donc sur le Mogo Pro, c'est une amélioration de ce modèle. On reste sur la même base, le même produit, le même design. On va retrouver par contre des améliorations, donc telles que la résolution. On va passer cette fois-ci d'une résolution 540p vers 1080p natif. Autant vous dire que la différence est très flagrante. D'ailleurs, je dédierai une vidéo spéciale pour avoir un comparatif entre ces deux vidéoprojecteurs. Vidéo qui sera également disponible sur ma chaîne. Je vous invite également à aller voir en haut à droite pour la retrouver. Une autre amélioration qui concerne cette fois-ci la luminosité du vidéoprojecteur. On passe de 210 à 300 lumens. C'est toujours bon à prendre sur ce type de vidéoprojecteur. Passons maintenant aux fonctionnalités du Mogo Pro. Il y en a énormément. Alors d'abord, vous allez retrouver le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi va vous permettre de vous connecter à Internet afin de, par exemple, pouvoir télécharger des applications. Vous pourrez avoir également accès directement à YouTube pour regarder vos vidéos. Vous aurez également accès à Spotify pour la lecture de vos musiques, par exemple. Vous aurez également la possibilité de regarder la télévision en direct par une application tierce telle que Molotov. Vous pourrez également, bien sûr, suivre toutes vos séries avec l'application Netflix. Bien sûr, vous allez retrouver toutes ces fonctionnalités dans la suite du test. Une autre fonctionnalité concerne cette fois-ci le Bluetooth. Alors le Bluetooth, ça va vous permettre de vous connecter à votre smartphone, de vous connecter à un ampli home cinéma pour diffuser le son, vous connecter également à un casque Bluetooth par exemple, ou alors également connecter différents périphériques tels une souris ou un clavier par exemple. Le Mogo Pro est également livré avec une paire de lunettes 3D, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pourrez profiter de vos films en 2D, tout comme en 3D. Alors, le Mogo Pro est également équipé d'une batterie, en ce moment vous pouvez voir qu'il est en fonctionnement, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment l'emmener partout avec vous. Alors, je tenais à vous préciser avant de vous laisser visionner donc toutes les petites vidéos que je vous ai préparées sur le Mogo Pro. Une fois celui-ci sorti du carton, malheureusement, il n'est pas 100% correct au niveau de l'image. Il vous faudra par exemple passer par une étape de calibration afin de vraiment profiter au maximum de ses capacités. En effet, celui-ci a quelques petits défauts. Je vous laisse visionner donc les courbes que j'ai obtenues avant calibration. Alors, pour la présentation du Mogo Pro, vous allez retrouver ici le système LED qui a une durée de vie de 20 000 heures de fonctionnement. Vous allez retrouver ici la petite caméra qui va gérer l'autofocus de votre image ainsi que la correction du trapèze. On va retrouver sur les côtés les deux systèmes haut-parleurs, donc 2 x 3 watts signés de la marque Harman Kardon. On va retrouver sur l'arrière un pas de vis qui va vous permettre d'installer le Mogo Pro sur un trépied d'appareil photo par exemple. Sur le dessus, vous allez retrouver un bouton Play et Pause, plus et moins. À l'arrière, on va retrouver donc toutes les connectiques, à savoir un bouton d'alimentation, une connectique jack pour lui connecter directement un casque ou un home cinéma en filaire par exemple. On peut également en Bluetooth. Une connectique HDMI, une connectique USB pour lire directement vos films à partir d'une clé USB
ou alors d'un disque dur externe, ainsi que son alimentation. Alors, je vais maintenant vous laisser visionner donc les vidéos que je vous ai préparées. Je vous retrouverai donc à la fin de celle-ci pour vous donner mon avis sur le Mogo Pro en général, avoir une petite conclusion. Et également, après cette conclusion, je vous laisserai visionner un petit comparatif que j'ai pu réaliser entre ces 4 vidéoprojecteurs. Alors, je vous souhaite maintenant un bon visionnage en espérant que celle-ci puisse répondre à toutes vos questions. Donc on va laisser notre appareil de côté pour le moment. Et la garniture, il y a donc des lardons. Alors là aussi il y a différentes versions. La quiche Lorraine, on dit qu'elle et uniformément sur 3-4 mm d'épaisseur. Donc cette pâte sera cuite à blanc. C'est une cuisson préalable avant de mettre la garniture, de façon à ce que le fond de la pâte soit entièrement cuit. Sinon, on risque de cuire la quiche Lorraine entièrement d'un seul coup. Donc aujourd'hui, je vais faire une quiche Lorraine diamètre 28 cm. J'ai pris un cercle à tarte à bord haut. Je vérifie que mon abaisse soit assez grande.
Alors, pour conclure cette vidéo et vous donner mon avis sur ce Mogo Pro, globalement, j'ai vraiment été satisfait dans sa globalité. Il a quand même quelques petits défauts, mais vraiment, c'est un bon projecteur. Alors, ses défauts, pour moi, il y en a 3. Alors, son premier défaut, ça sera son réglage de l'image. On ne peut pas, par exemple, régler le gamma, ou alors encore régler les couleurs annexes comme le cyan et autres. Ce qui fait qu'on ne pourra pas parfaitement calibrer le vidéoprojecteur. Alors, le deuxième défaut, pour moi, ce sera son autonomie. Comme vous avez pu le voir, il tient seulement 1 heure et 10 minutes, c'est bien trop peu. On ne peut pas par exemple regarder un film dans sa globalité, ce qui lui fait défaut je trouve, on devra forcément le brancher sur le secteur. Alors le troisième défaut selon moi, c'est son prix. Je trouve qu'il est vendu 100 € trop cher. À 500 €, ça serait vraiment un produit parfait parce qu'il a quand même une bonne qualité d'image, on a énormément de fonctionnalités, c'est un produit qui se suffit à lui-même, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth avec tout ce qui tourne autour, on peut par exemple streamer directement son smartphone, regarder la télé en direct sans avoir de périphérique tel qu'un Chromecast et autres. On a également une bonne qualité audio, il peut facilement remplacer une enceinte de type Bose qui est vendue dans le commerce à 200 €. Voilà, donc à 500 €, ça a vraiment été un produit parfait. Voilà, je vous laisse maintenant visionner donc la dernière partie de cette vidéo qui sera un comparatif entre 4 vidéos projecteurs. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et au revoir.